Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un petit exercice de géométrie affine. Pas tout à fait affine, on verra que la solution va puiser un petit peu dans la géométrie euclidienne. Mais bon, ça fait pas de mal en début d'année de regarder un petit peu ça. C'est un exercice assez simple et puis j'essaierai de rappeler les bases. Euh, on va voir une famille d'ellipses de Steiner, et oui, pour ceux qui savaient ce que c'était qu'une ellipse de Steiner, eh ben, vous verrez qu'il y en a toute une famille continue, indexée par, on va dire, 0,1,5. Regardons ça de plus près. On va partir d'un triangle ABC, bon, non aplati, et de T compris entre 0 et 1, c'est un réel, et différent de 1,5. Bien. On va considérer les 6 points donnés par les barycentres de M, T, N, 1 moins T, je l'ai mal écrit, voilà, comme ceci, où M et N sont deux éléments distincts parmi A, B, C. On arrive facilement à se convaincre que comme T est différent de 1,5, de 0 et de 1, que ABC est un triangle non aplati, on a vraiment 6 points, d'accord, puisqu'on prend des couples, non pas des paires, hein, c'est des couples parmi A, B, C, et on va avoir 6 points distincts. Eh bien, en fait, ces 6 points, il faut montrer qu'ils sont sur une même ellipse, qui est centrée sur G, que je définis comme étant, comme d'habitude, l'isobarycentre de ABC. Voilà, vous voyez, c'est typiquement affine. En quoi c'est affine? Il y a des triangles, on est dans le plan affine, on a des barycentres, on a une ellipse. Une ellipse est un objet particulièrement affine. Là, j'aurais dit un cercle, là on aurait été dans l'euclidien, mais une ellipse, a priori, c'est juste un objet affine. Centré, bon, centré, c'est affine, sur l'isobarycentre, c'est affine. Voilà, donc juste repérer dans un énoncé le type de langage qui utilise le côté affine des choses. Alors, avant de commencer l'exercice à proprement parler, je vais parler de quelque chose qui a à voir avec l'exercice, mais pas avec sa solution. C'est pourquoi on serait étonné que 6 points, a priori distincts, soient sur une même ellipse. Ouais, ben oui, regardez, 2 points définissent une droite. 3 points, en position générique, hein, bien sûr, définissent un cercle. Eh bien, 5 points définissent une conique. Alors ça pourrait surprendre certaines personnes, hein, ce genre de choses. Même si vous le savez, ben, ça fait pas de mal de le revoir. Regardez, vous voulez une équation de droite passant par, on est dans le plan, donc un point de coordonnées x, y. Donc vous cherchez, l'inconnu c'est a, b, c, d'accord, et le paramètre c'est x, y, c'est le point par lequel ça va passer. Eh bien, maintenant, donc, si vous prenez qu'un seul point, ben, vous voyez bien que par un point, vous allez avoir toute une famille de droites, d'accord, comme ça, autour du point. Comment ça peut se voir, cette famille de droites? Ben, on a une forme linéaire, phi de xy, on est sur le plan réel, on est dans R, là, qui va de R3 vers R, qui a ABC associe AX plus BY plus C, d'accord? Voilà. Vous voyez bien que c'est linéaire en ABC, ce n'est pas linéaire en XY, parce que là il y a du degré 0, mais c'est linéaire en ABC. On veut montrer que par 2 points, a priori distincts, hein, on est dans le cas générique, passe une seule droite. Et bien là, vous voyez que par un point, ça ne marche pas, d'accord? Parce qu'ici, on va avoir un espace de dimension 2 comme noyau de cette forme, d'accord? A priori. Qu'est-ce que c'est qu'une équation de droite? C'est trouver ABC qui va vérifier que ça passe par les points, d'accord? On va avoir un premier point, un deuxième point, peut-être un troisième, etc. Bien. Mais ABC, à partir du moment où ABC marche, eh bien, tout vecteur proportionnel à ABC va marcher aussi. Donc, en réalité, ce que l'on cherche, c'est une droite. Parce que déjà, 0, 0, 0, ça va marcher. Donc, un espace de dimension 0, on en a un. Ça, merci. Mais on veut un espace de dimension 1, d'accord,
ici. Et donc, vous voyez bien que pour avoir un espace de dimension 1, il nous faut 2 fois cette forme. Il nous faut 2 formes. Comme ça, avec 2 formes, a priori, non collinéaires, eh bien, elles vont nous définir ici un morphisme de R3 dans R2, d'accord, donné par la concaténation des 2 formes. Au triplet ABC, je vais associer ceci pour x1, y1 et ceci pour x2, y2. D'accord. Et là, on a des chances, avec le théorème du rang, que le noyau soit de dimension 1. Génériquement, il sera de dimension 1. Et c'est pour ça qu'on voit tout de suite, avec la forme de l'équation, que par 2 points passe une droite. Pourquoi? Parce que, génériquement évidemment, pourquoi? Parce qu'ici, j'ai regardé le nombre de paramètres que cela me demande, 3. Combien je veux de noyaux? Je veux une droite, je fais 3 moins 1, et j'ai mon 2. D'accord? Ce qui veut dire, donc je change d'exemple, que pour les cercles, ça devient intéressant, parce qu'on voit bien que c'est de degré 2 en xy, mais par contre, ça reste linéaire en ABCD. Voici la forme d'une équation, la forme générale d'une équation de cercle, avec A différent de 0 évidemment. Sinon, ça devient une droite, hein, ça c'est quand on a des points alignés. Eh bien, on a 4 paramètres à chercher. On veut une droite solution pour ABCD, donc il nous faut 4 moins 1 équation, d'après la formule du rang. Et ici, ça nous fait 3 points pour un cercle. Donc les 3 points vont définir un cercle. Du coup, pour les coniques, c'est assez facile. L'équation générale de la conique demande 6 paramètres. C'est linéaire en les 6 paramètres. Et donc, vous prenez 6 moins 1. Donc, vous avez un résultat assez facile que par 5 points, alors génériquement, 5 points génériques, vous vous doutez bien qu'il faut qu'il y ait des mineurs de matrices qui soient non nuls, ils vont être non nuls de façon générique, et bien par 5 points va passer une unique ellipse dans le cas générique. Alors ça c'est assez sympathique, et ça nous ramène au théorème de l'hexagramme mystique de Pascal, dont j'ai eu l'occasion de parler sur cette chaîne. Blaise Pascal a une construction géométrique à partir d'un faisceau de droite, un faisceau de droite, il crée un 6e point à partir de 5 points qui est sur la conique. Et il arrive à partir de 5 points à construire à partir d'un faisceau tout le reste de la conique. C'est assez joli, je vous conseille de regarder si ça vous intéresse. Bien, donc voilà le problème. J'avais envie un petit peu de vous parler de cette histoire, pourquoi c'est étonnant que 6 points soient sur une même ellipse, mais c'est pas le but pour l'instant. Ce qu'on veut montrer, c'est cette famille, magnifique famille d'ellipses de Steiner. Voilà. Alors, regardez l'exercice. Effectivement, on va utiliser un peu l'euclidien parce qu'on va se retrouver avec un triangle équilatéral. On commence par le faire pour un triangle équilatéral. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de démontrer? Quand on va mettre ces points, bon, pour t compris entre 0 et 1, différent de 0, de 1 et de 1, de 1,5. Donc on va avoir, vous voyez, ça va être très symétrique, on va avoir des points comme ça, d'accord? Et on voit bien qu'il y a une symétrie d'ordre 3 qu'on va essayer d'exploiter ici. Alors, on va commencer par le faire là-dessus, on verra après. Donc on se retrouve avec un repère euclidien, on va se centrer en G', ici, qui est l'isobarycentre de A', B', C', notre nouveau triangle équilatéral. Le groupe d'isométrie de ce triangle, eh bien, on sait que c'est S3, parce que c'est un triangle équilatéral. Donc je peux bien parler d'isométrie parce que je suis dans le cas euclidien. Alors pourquoi S3? Voilà, vous voyez bien que, de toute façon, toute isométrie du triangle va permuter, a priori, les points. Donc au maximum, ce sera S3. Mais ce sera exactement S3, parce que vous voyez bien que, par exemple, les transpositions, ça va être réalisé par, ici, une symétrie par rapport à la médiatrice. Donc là, vous allez avoir vos 3 transpositions. Maintenant, les 2-3 cycles, ben oui, ça va être des rotations, donc 2π/3 et moins 2π/3. Donc vous voyez bien que tout est réalisé
Évidemment, je ne parle pas de l'identité. Hein. Et on va avoir ici 6 isométries pour réaliser ça. Et justement, on a 6 points. Hein. 6, c'est le cardinal de S3. Bien. Alors, comment exprimer le fait qu'on est sur un cercle? Eh bien, c'est justement que ces 6 isométries, donc S3, on dit qu'il agit sur ces 6 points. Voilà. Et bien sûr, comme il laisse fixe A', B', C' globalement, eh bien, l'isobarycentre, lui, va être fixé. Hein, d'accord ? Donc on utilise à fond le fait que une application affine respecte le barycentre et qu'une isométrie est une application affine, évidemment. Donc, comme G' est fixé et que ces points-là vont s'envoyer les uns sur les autres par une isométrie, eh bien, ils vont tous être sur un même cercle. Donc on a 6 points sur un même cercle. Maintenant, eh bien, on sait, on a un théorème fondamental en géométrie affine qui nous dit que à partir du moment où on a un repère, on peut envoyer ce repère-là sur n'importe quel repère par un élément du groupe affine. Donc il existe un élément petit g du groupe affine qui va l'envoyer sur notre triangle à condition que ce soit un repère. Donc c'est là qu'il faut utiliser le fait que le triangle ABC soit non aplati. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a A', B', C' qui sont envoyés par petit g respectivement sur A, B, C. Forcément, par respect de l'isobarycentre, G' va être envoyé sur G, l'isobarycentre de ABC. Et maintenant, plus qu'à voir le cercle, il va être envoyé sur quoi? Eh bien, on a conservation du degré. Donc on a utilisé la conservation des barycentres, on a conservation du degré. Parce que une application affine, c'est une application homogène de degré 1. Donc, conservation du degré, ce qui va faire que, comme ici on a du degré 2, puisque c'est un cercle, on a une équation de degré 2, ça va nous envoyer sur une équation de degré 2. Mais une équation de degré 2, a priori, c'est pas toujours un cercle, c'est une conique. D'accord. Mais une conique, a priori, c'est pas toujours une ellipse. Oui, d'accord. Mais là, c'est une conique compacte, puisque l'image d'un cercle, c'est l'image par une application continue d'un compact, donc c'est compact. Et là, une conique compacte, ça peut plus être une hyperbole, ça peut plus être une parabole, ça ne peut être ici qu'une ellipse. Voilà l'idée. Hein. Donc, on a démontré que ici, les barycentres, ici, sont sur une même ellipse. Donc on a 6 barycentres sur une même ellipse. Et maintenant, 2 cadeaux bonus. Un premier de notre ami Jérôme qui a fait une petite animation GeoGebra autour de ce bel exercice. Et puis un deuxième, vous allez voir qu'il y a une petite question subsidiaire à la fin qui est assez sympathique. On regarde ça tout de suite. Alors voici le fichier GeoGebra que Jérôme Germoni m'a envoyé. Là, vous avez votre triangle ABC. Vous avez vos points E, D, G, F, H, I ici. D'accord, voilà. J'ai pris T égale 1 tiers à peu près pour voir bien. Et ici, pour voir bien l'ellipse, hein, et là, vous avez votre ellipse de Steiner pour T égale 1 tiers en quelque sorte, hein, de votre triangle ABC. Vous avez J ici, il s'appelle J parce que G c'est déjà pris. J, l'isobarycentre de ABC. Donc tout est là, d'accord. On peut voir, bon ici, les coordonnées des points ABC, la demande du tracé du polygone, bon, les segments, le nom des segments. Ici, les coordonnées des points T, E, F, G, H, I, etc. Avec le curseur T. Et puis, plus bas, la demande de tracé de la conique avec un calcul qui a été fait. Voilà. J, l'isobarycentre. Voilà pour les saisies. Et donc, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir, dans un premier temps, balader mon triangle comme je veux. Et regardez, cette ellipse se balade, c'est toujours une ellipse, c'est ce qu'on a dit dans la solution de l'exercice, mais quand mon triangle va devenir équilatéral, je vais obtenir un cercle. Donc on va dire que le cercle, on l'a à peu près ici. Voilà. Je vais rester un petit moment avec ce triangle équilatéral et je vais balader mon curseur maintenant.
j'ai envie de le faire tendre vers 1,5, mais là, regardez, quand il va tendre vers 1,5, ici, hop, les calculs ne peuvent plus se faire. Là, au niveau de l'ellipse, il y a une dégénérescence, et ce qui fait que ça disparaît. Donc je vais rester sur 0,49, comme ça on a une petite idée de ce qu'on a. On a ici, vous voyez bien, vous pouvez imaginer que ces points-là sont, comme t est égal à 1,5, ils sont confondus maintenant en les milieux des segments, et donc on a le cercle inscrit ici. Vous voyez bien qu'on a une symétrie de l'histoire si t est compris entre 0 et 1,5 et t est compris entre 1,5 et 1, d'accord? C'est juste qu'on a échangé ces deux points, ici ces deux points et ces deux points, d'accord? Mais finalement, l'ellipse reste la même, il y a une symétrie. Et donc, j'ai envie d'aller vers 0, de faire tendre t vers 0, ce qui va faire tendre mes points vers les sommets du triangle. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas faire 0 parce que je sais d'avance que ça va dégénérer, mais je vais tendre vers le cercle circonscrit, d'accord? Centré en J évidemment. Mais maintenant, je vais revenir à 1/3 et je vais retrouver mon triangle quelconque qu'il y avait au départ. Je vais bien l'exagérer, voilà. Maintenant, je vais faire tendre t vers 1,5 sans toucher 1,5. Voilà. Et là, ce qu'on obtient, c'est plus le cercle inscrit, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle l'ellipse de Steiner, d'accord, parce qu'elle est tritangente, ici, au milieu des côtés. Elle est centrée en l'isobarycentre de ABC toujours, voilà. Et maintenant, quand je vais faire tendre t vers 0, ce qui revient au même que si je l'avais fait tendre vers 1, eh bien là, ce n'est pas non plus le cercle circonscrit, c'est ce qu'on appelle l'ellipse de Steiner externe, l'autre on peut l'appeler l'interne, et là c'est l'ellipse de Steiner externe. Et entre les deux, toute une famille d'ellipses de Steiner, une famille continue qui va dépendre de t. On peut imaginer une application continue de 0 à 1,5 dans l'ensemble des ellipses et munir une topologie à l'ensemble des ellipses. Ça peut être amusant, d'accord? Voilà. Et maintenant, je vais revenir sur une dernière question sur cette ellipse de Steiner externe. Et voici le deuxième cadeau bonus qui a été mis sur le site mathématiques.net et résolu joliment par Papus. Regardez ça. Vous partez d'un triangle non aplati ABC, comme ici. Là, on va faire tendre t vers, on va dire 1 ou 0, ça va revenir au même. Donc c'est l'ellipse de Steiner extérieure qu'on a vu tout à l'heure sur l'animation. Donc on part de l'isobarycentre G, on tire une parallèle ABC et jusqu'à ce qu'on coupe l'ellipse. Bon, ici, c'est pas très réaliste parce qu'il faudrait voir que de l'autre côté, c'est exactement pareil, mais bon, voilà. Et il faut montrer que BC est égal à racine de 3 en longueur fois G1. Voilà. Alors comment faire ça? Réfléchissez 5 minutes. Peut-être que on peut avoir des a priori à utiliser encore la même méthode. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'avais dit, regardez l'énoncé, il est typiquement affine, donc on a envie d'utiliser le groupe affine, et le groupe affine va nous ramener le problème à un triangle équilatéral. Mais ici, on est embêté quand même, parce que qu'est-ce qu'on a? On a quand même des mesures, on a quand même des distances. Donc, on n'a pas envie d'utiliser le groupe affine. Eh bien, si, on peut l'utiliser parce que ici, on a des parallèles. D'accord? Donc, imaginons que je montre ça pour un triangle équilatéral, ce qui est vraiment pas difficile. Donc, pour un triangle équilatéral, vous voyez bien que ça c'est facile parce que A'G', ça va être égal à 2/3 de cette médiatrice. Cette médiatrice, c'est racine de 3/2 fois le côté. Donc le côté, comme c'est équilatéral, c'est B', C'.
Et ça, c'est égal à prime G', c'est aussi égal à G', M'. Donc, vous voyez bien que racine de 3 sur 3, ça fait 1 sur racine de 3, donc c'est bon. Donc, c'est vrai hein, pour le triangle équilatéral. Bon, bah, très bien. Maintenant, comment on va faire pour le ramener? Parce qu'on avait un triangle équilatéral, il va falloir garder les distances. Oui, mais comme c'est parallèle, là, c'est pas pareil. On va le ramener avec un élément du groupe affine. Parce que on a en fait, si on garde la direction, G', M', comme ceci, fois racine de 3 est égal à B', C'. Et là maintenant, c'est vectoriel, c'est plus quelque chose qui est du monde purement euclidien. Donc ici, on va pouvoir passer par petit g. Donc on a l'endomorphisme associé, donc si on a G, l'application affine qui envoie le triangle équilatéral sur le triangle quelconque ici, mais non aplati évidemment, comme tout à l'heure, et qu'on regarde figé l'endomorphisme associé, c'est un endomorphisme, donc on va avoir racine de 3 figé G', M' ici, qui va être égal à figé B', C', mais par définition, ça c'est G de G', G de M', G de B', G de C', donc j'ai bien racine de 3 G, M, comme tout à l'heure, c'est égal à BC. Voilà. C'est le parallélisme hein, qui a fait qu'on a pu utiliser quand même, malgré le fait que l'énoncé était dit en termes de distance, qu'on a pu utiliser la géométrie, ce qu'on appelle finalement, et ce qui a été utilisé dans les deux questions de l'exercice, eh bien le théorème fondamental de la géométrie affine. Et finalement, c'est toute l'histoire de l'utilisation des transformations en géométrie qui était en jeu ici. Et on va s'arrêter là.